Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors, ces fêtes de Noël, ça a été pas trop lourd. Bon, sinon, profitez, restez sous le canapé pour la digestion et passez un petit moment avec moi. Bon, pourquoi? Parce que je vais faire le tirage sentimental pour le mois de janvier. Alors, je vous rappelle, mesdames, que le tirage sentimental, sauf s'il y a erreur de ma part, je ne vais pas parler de finances, je ne vais pas parler de prêt immobilier, je ne vais pas parler... en fait, je vais parler de cul, hein, nous sommes d'accord. Donc, si déjà ça vous choque, n'hésitez absolument pas à regarder d'autres vidéos. Enfin, pas les miennes, puisque de toute façon, moi, je vais dire franchement les choses. Donc, allez voir d'autres vidéos chez la chaîne concurrente et ne laissez pas un commentaire. Ça sert à rien, puisque de toute façon, vous n'allez pas changer et moi non plus. Bon, tirage sentimental. Allez, c'est parti. Bon, pour ce tirage sentimental, qu'est-ce que je vais vous proposer? Hop, ouais, hop, je vais avancer. Je vais vous proposer déjà par le tirage du signe astrologique. Ensuite, je vais vous présenter l'oracle manga de chez Divine Art Oracle, que j'ai déjà présenté une fois. Donc là, ça va être la deuxième fois. Comme vous voyez, les illustrations, c'est super sympa. Pour les débutants également, tout est indiqué. Vous regardez l'image, ce que ça peut vous inspirer. Vous regardez les petits messages qu'il y a en dessous. Franchement, pour les débutants, c'est super sympa. Pourquoi je vous le préconise également pour son prix? 35 €, vous rajoutez le frais de port. Franchement, c'est hyper accessible, contrairement à d'autres oracles que j'ai pu acheter. C'est sur Etsy, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Ce que je n'ai pas dit, c'est composé de 77 cartes. Vous avez le passé, présent, futur, vous avez le oui et le non, vous avez les saisons. Par contre, sur celui-là, vous n'avez pas le signe astrologique. Sur l'autre, il y avait, mais pas sur celui-là. Sur Etsy également, une nouveauté, moi j'adore. C'est un oracle, j'aimerais te dire. Donc c'est que des messages. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur celui-là? C'est que des messages. Donc, tirage sentimental, en principe, nous sommes deux. Oui, en principe. Donc, je vais faire parler ces deux personnes. Il peut y avoir 3 personnes. Hein. Il peut y en avoir 4. Donc, je vais faire parler tout le monde. Et ouais, ça va être un surplus par rapport à d'habitude. Ça va donner une confirmation ou un surplus d'informations sur le tirage. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Ouais, ça peut parler aux célibataires ou alors vous donner un complément d'information sur votre situation sentimentale. Et ensuite, le livre magique, je réponds à vos questions d'amour. Questions Q, hein, nous sommes d'accord. On ne se pose pas de questions bizarroïdes du style vais-je m'envoyer en l'air, mais dans le sens je vais rejoindre les anges. Non, hein, nous sommes d'accord. Ce style de questions, on ne joue pas à la roulette russe. On n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas le traitement. Posez la question à votre médecin qui sera beaucoup plus apte à répondre à votre question. Je rajoute également que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas vous parler. Ensuite, je vais avoir des personnages. Moi, je vais rester dans le sens de l'oracle. Par contre, si ça vous parle, mais en tant que 2 femmes ou en tant que 2 hommes, il n'y a vraiment aucun souci. Inversement, peut-être que ça vous parle, mais par contre, le personnage qui est un homme, ça peut très bien être une femme. Vous voyez, le message est inversé. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. Les balances. Bonjour et bienvenue à vous, les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Les balances.
Balance, janvier 2023. Allez les balances. Celle-là en première. Ici, nous avons des déplacements longs. Ça peut être long dans le temps. Ça peut être long au niveau de la distance. Ici, nous avons la créativité, nous avons l'inspiration. La balance. Nous avons la fidélité, la confiance, l'honnêteté. Alors, la balance. Nous avons l'enfant, nous avons l'insouciance, j'allais dire n'importe quoi, l'immature aussi. Une fidélité immature. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense qu'à mon avis, ça pue. Une fidélité légèreté. Une fidélité insouciance. Une fidélité avec un enfant. Réflexion, la pensée, questionnement. On parle de flirt. Il y a des personnes qui se posent la question peut-être sur sa fidélité. Mais manque de peau, il y a des enfants dans le couple. Mais on se pose quand même la question sur le flirt. Sur le fait d'aller voir ailleurs. Et on dit non. Je ne sais pas qui c'est qui dit non, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, déplacement long, soit long dans la distance, soit long dans le temps. Voilà, ça fait un certain temps qu'on fait un déplacement. On parle de créativité, d'inspiration. On parle de fidélité, de confiance. Une personne qui est fidèle. Peut-être parce qu'il y a des enfants. Ou alors c'est quelqu'un de pas très fidèle, hein, avec l'immaturité juste à côté. Alors, est-ce que cette personne n'est pas fidèle uniquement parce qu'elle pense devenir infidèle par la suite? Ah oui, avec la réflexion. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il n'y a plus rien dans le couple, plus de communication, une routine, et justement, on a besoin de créativité. On a besoin de changement pour pouvoir se sentir un peu revivre. Et on se pose la question du flirt. On se pose la question du flirt, sachant que pour l'instant, le flirt, c'est non. Mais bon, on va voir par la suite. Mais il y a quand même une réflexion. Déplacement long. Déplacement long, ici nous avons le trèfle, nous avons la chance. La créativité, ouais, on a vraiment besoin de changement. Hein. Fidélité. Alors, celles-là sont tombées en première, suivies de celle-là et ensuite celle-là. Fidélité, on a sûrement besoin d'un nouveau départ. Ah, peut-être qu'il va y avoir un problème de fidélité au printemps. Hein. Ici, on parle de la mère, on parle de l'épouse avec l'enfant. La réflexion, amour à distance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on se pose des questions sur aller voir ailleurs.
Amour à distance en hiver ou amour en distance, peut-être parce qu'il y a une froideur, il dégage plus rien peut-être dans ce couple. Et on dit non. Alors peut-être qu'on veut un flirt, mais on ne veut pas emménager avec la personne. Ça c'est possible. Ou que la personne ne veut pas habiter avec vous. La deuxième rangée, ici on parle de déplacement long, soit long dans le temps, soit long au niveau de la distance. En tout cas, ce déplacement qui va porter chance avec trèfle. On parle d'une personne qui a besoin de se reconstruire une vie, qui a peut-être l'impression que sa vie est un petit peu trop monotone. Créativité, oui. Fidélité, cette personne a toujours été fidèle apparemment. Peut-être parce qu'il y a des enfants. Mais ici, on parle quand même du printemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer au printemps? On a besoin peut-être d'une nouvelle relation. Ici, on parle d'une mère, on parle d'une épouse avec un enfant. Donc ici, nous avons quand même une femme. Une femme qui est dans la réflexion sur la relation à distance, qui se pose des questions sur un flirt. Sur un flirt en hiver, ou sur un flirt peut-être parce que il n'y a plus rien au sein de son couple. Par contre, on veut bien un flirt, on veut bien des relations, on veut bien faire la connaissance de quelqu'un. Par contre, ici, on dit non. Non aux clés, non au déménagement, non à habiter ensemble. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est uniquement un plan cul, c'est juste qu'on veut bien avoir cette nouvelle personne dans sa vie, mais suite sûrement à tous les problèmes que vous avez pu avoir dans votre vie, vous voulez voir uniquement cette personne pour le bien. Voilà, moi je veux me pouponner pour aller voir cette personne, je veux m'apprêter, l'autre aussi, ce qui n'est plus tellement le cas une fois qu'on est tout le temps ensemble. On se dispute, c'est chacun chez soi, voilà, comme ça les choses sont claires. Si ça va pas, si t'es pas d'accord avec moi, tu restes chez toi, au moins c'est plus facile. Allez, déplacement long, le trèfle. Ici, on parle de blessures, de cœur brisé. Créativité, oui. Créativité, oui, on parle d'argent. On parle de dette. Oula, c'est ça la blessure? Peur de trop perdre d'argent, peut-être. Fidélité, printemps. Fidélité, printemps. Ah, tout ça est tombé. Ici, nous avons le rendez-vous tête-à-tête. Donc, il y a bien une fidélité dans cette nouvelle relation qui va peut-être débuter au printemps. On va avoir un rendez-vous tête-à-tête. Ici, on parle d'une mère avec son enfant. On parle de cadeaux. Réflexion, amour à distance avec les plaisirs. Le flirt en hiver. On parle de colère quand même. Non, le déménagement, l'apprentissage. La dernière rangée, on parle de blessure, on parle d'argent. Dépenses, investissement, blessure, argent. Est-ce qu'il y a une histoire vraiment avec l'argent? En tout cas, on parle de rendez-vous tête-à-tête, ça va être un véritable cadeau. Ici, on parle de blessure, mais on parle de colère quand même, de colère, d'apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous énerver.
Il y a de l'amour à distance, mais il y a quelque chose qui va vous énerver. Est-ce que c'est lié à l'argent? Est-ce que... Alors après, cette mère, ça peut très bien être vous, hein. Vous allez rencontrer, vous, une dame avec un enfant, vous allez rencontrer quelqu'un, relation à distance, où franchement, ça va super bien se passer. Vous allez avoir le rendez-vous. Le rendez-vous avec l'argent à côté, est-ce que c'est un rendez-vous ça va être un super peut-être rendez-vous hein, avec l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous allez avoir des cadeaux. Est-ce qu'il va y avoir un beau restaurant? Enfin, un cadeau, argent. Est-ce que c'est tout simplement un rendez-vous qui va vous apporter quelque chose? Pas forcément pognon, mais qui va vous apporter quelque chose peut-être intellectuellement. Ouais, un enrichissement. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui m'a soufflé, mais voilà, un enrichissement. Un cadeau, on parle de blessure, là, de plaisir, mais de colère et d'apprentissage. Par contre, il y a quand même la notion ici de ne pas habiter ensemble. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous mettre en colère? Le fait qu'on vous dise je veux bien une relation avec vous, une relation sentimentale, flirt, plaisir, mais je ne veux pas habiter avec vous. Et est-ce que ça vous a mis en colère? Peut-être. Ensuite, dans le sens vertical, ici on parle de déplacement long. Je l'ai dit tout à l'heure, un déplacement long, soit dans le temps ou soit au niveau de la distance. Ces déplacements, en tout cas, c'est pour de la créativité. La créativité au niveau de votre vie sentimentale, votre vie sexuelle. Vous allez réinventer des poses. Vous allez acheter des ustensiles de cuisine pour votre chambre. Oui. Un fouet. Oui, c'est ustensiles de cuisine pour la chambre. La fouet... Bon, laissez-moi dans mon délire quand même. J'ai droit d'avoir un peu de... Vu qu'il y en a qui se foutent des obus dans le cul, on peut bien avoir des ustensiles de cuisine. Hein. Et qui c'est qui est en train de me dire un concombre? Voilà. Concombre, il y en a qui se foutent des fruits et des légumes. Bon, personnellement, je préfère le manger, mais plutôt que l'avoir dans le cul, mais bon. Allez, on a dévié là. Déplacement long. Donc, long qui va porter ses fruits, en tout cas, de la créativité, trèfle. Ici, on parle quand même de blessures. Alors, qui c'est qui va être blessé suite à ces déplacements longs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui n'est pas libre? C'est quoi cette souffrance Est-ce que c'est à cause des déplacements? J'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de... Il y a quelqu'un qui aimerait bien habiter avec l'autre, mais l'autre n'est pas d'accord. Est-ce que c'est ça la souffrance? Est-ce que la souffrance, c'est à cause de l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, moi j'ai eu trop de problèmes dans les autres relations, toujours à cause des histoires d'argent, à cause des histoires de séparation de biens, donc peut-être que maintenant c'est fini, ça c'est possible. On parle de quelqu'un qui va être fidèle, en tout cas au printemps. Vous allez avoir un rendez-vous tête-à-tête, rendez-vous peut-être qu'il va y avoir de l'argent, c'est peut-être une personne qui ne va pas hésiter à vous faire des cadeaux, à vous gâter, soit effectivement financièrement, mais peut-être vous gâter également intellectuellement. Voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter. Ici, on parle d'une femme avec un enfant, ça va être un véritable cadeau, ce rendez-vous. Voilà, ouais. Par contre, on se pose la question sur cette réflexion, sur cet amour à distance. Amour à distance, qui est un flirt. On parle de cet hiver,
qui a peut-être déjà commencé cet hiver. Est-ce que c'est un amour uniquement téléphonique sur site de rencontre? Est-ce que vous vous êtes pas vu encore? En tout cas, il va y avoir des plaisirs, mais on parle de la colère, de non. Non pour le déménagement. Non, non, vous voulez pas de blocage. Non, vous voulez pas d'emmerde. Ouais. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est peut-être pas dispo ou qui a quelque chose et vous, ça va vous mettre en colère. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une rencontre simple. Vous arrivez à un stade où vous ne voulez plus avoir de problèmes. Des problèmes d'amant, de maîtresse, des problèmes d'argent, des problèmes de cul, d'enfant. Vous voulez juste avoir quelqu'un à vos côtés pour être sûr que, voilà, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous aime. Et vous ne voulez plus avoir non au blocage sur tout ce que vous pouvez apprendre. Là, ça vous met en colère. On va faire parler ces personnages. En tout cas, j'ai déjà une femme. L'autre personne, bon, moi je vais mettre un homme, mais vous voyez comment que ça peut vous parler. Parce que ici, je ne vois pas qui est la deuxième personne. Ça peut être deux femmes, hein. Ça peut être deux hommes. Alors, qu'est-ce que cette femme a à dire à son flirt? Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que cette femme a à dire à son flirt? Alors, j'ai envie de construire l'avenir avec toi. Ah ah. Ton passé est gênant pour moi. Ah ah. L'apprentissage, la colère. Je sais que je suis froide et distante. Et ensuite, pardonne-moi. Ah, il y a quand même quelque chose, hein. La colère ici, la colère, l'apprentissage. On veut bien d'une relation, mais voilà. On reste distant. Qu'est-ce que ce flirt a à dire à cette femme? Tu me manques. J'ouvre les yeux, tu prends sens pour moi. Voilà pour vous les balances. On va utiliser le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Chakra du cœur pour les balances. On retrouve de nouveau ce déplacement ici. Déplacement, fusion des sentiments, attentes différentes. Premier message. Premier message, on parle d'une personne divorcée, déplacement, distance géographique et attentes différentes. Personne divorcée. Bon, c'est une personne qui va peut-être divorcer ou une personne qui est divorcée, hein. Une personne en tout cas qui est en déplacement distance géographique. Soit c'est un divorce et on voit bien que les gens maintenant ils sont là chacun de son côté. Ou alors vous avez fait la connaissance d'une personne divorcée et puis vous êtes au stade des allers-retours, des déplacements.
Ici, on retrouve de nouveau les attentes différentes. Les attentes différentes, c'est encore une fois, il y a quelqu'un qui souhaite avoir l'amour fou à ses côtés, je veux emménager, je veux des enfants, je veux me marier. Par contre, l'autre, comme tout à l'heure, hein, c'est non, non, je veux bien être à toi, mais voilà, c'est chacun chez soi. Une autre personne perturbe la relation. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Ah ouais, ça peut être vos enfants, ça peut être effectivement l'amant, la maîtresse, ça peut être la famille. Hein. L'amour de soi. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a pris un sacré coup dans l'amour de soi à cause d'une personne qui a perturbé lors d'une rencontre peut-être. Donc là c'est très clairement vous avez été trompé en gros. Hein. Tout bouge maintenant. Qu'est-ce qui bouge? Ben, est-ce que vous arrêtez de vous voiler la face? Ça c'est possible. Hein. Est-ce que vous arrêtez d'être dans les émotions et fusion des sentiments? Ouais. Là, à mon avis, tout bouge maintenant. Il y a peut-être une personne, que ça soit vous ou que ça soit l'autre, qui va arrêter de se voiler la face sur l'évidence qu'il y a un coup de foudre pour vous. Ou que vous avez un coup de foudre pour l'autre. N'écoute pas les autres. Si, vous pouvez écouter, mais après, la décision finale, c'est vous qui allez la prendre. Hein. Tu reçois des signes et fuite d'une relation. N'écoute pas les autres, tu reçois des signes. Ici, on voit bien qu'il y a le chakra du troisième œil. Tu reçois des signes, peut-être par ton intuition. Est-ce que ton intuition te dit justement, n'écoute pas les autres, fais comme tu as envie, fais comme tu penses? Relation discrète, secrète. Vous vous souvenez, relation discrète et secrète, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit effectivement c'est amant et maîtresse, ou alors c'est tout simplement une relation qu'on veut garder secret, qu'on ne veut pas parler à ses enfants, ni à ses ex. Voilà, c'est votre relation à vous. Et c'est tout. Rencontre par synchronicité et adapte-toi à son rythme émotionnel, qui peut très bien être lent, comme ça peut très bien être rapide. Hein. Par synchronicité, j'imagine, par hasard, avec le caddie, faire les courses. Non, je pense que ça doit être peut-être sur un site internet. Hein, la machine à café aussi, complètement par hasard, au travail. Une relation discrète. Et ça va prendre le temps que ça prendra. Ça peut être rapide, hein. C'est coup de foudre et dès le lendemain, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Ouais, ça peut être rapide, hein. Comme ça peut être extrêmement lent. Voilà, c'est une relation discrète qui prend son temps. Allez, c'est parti les balances. 1, 2 ou 3 questions au choix. Je ne pense pas que vous vous posez la bonne question. L'unique réponse, tu la connais déjà. Alors, je ne suis sûre de rien. Repose-moi encore une fois la question. Allez, reposez la question. C'est très probable. Les balances, j'espère que vous avez passé un super moment. N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour le tirage général. Allez, au revoir.